toute l'histoire de Mediapart est liée à la radio, à Radio Fribourg avant tout, qui était dans des locaux qui étaient un petit peu exigus, un peu trop étroits. Il nous fallait déménager. Et à partir du moment où on a défini ou décidé de construire finalement ce centre de médias, on s'est dit mais il faut le faire pour d'autres entités que Radio Fribourg. Il faut réunir beaucoup d'acteurs pour qu'on ait la capacité d'offrir véritablement la palette de tous les médias possibles. La radio, la télévision, c'est aussi la capacité de vivre autre chose, le divertissement, les loisirs, la capacité de connaître, de mieux savoir ce qui se passe dans la région. Tout ce qui fait finalement la vie des gens au quotidien doit être représenté aussi bien au niveau de la radio, de la télé, du web, des réseaux sociaux, etc. On a une newsroom centrale qu'on avait définie qui va être utilisée pour faire les premières émissions communes entre télé et radio dans un format qui fonctionnera pour la radio et la télé, qui vont être diffusés en même temps. Pour ça, le système de dire ok, on part dans un monde IP est devenu logique. Au niveau de la technologie, on était dans une phase 2017 où il y avait déjà les premières démarches de dire ok, maintenant il est temps de passer aussi la production de baseband en IP avec, disons, les risques, mais aussi les opportunités pour le futur, pour avoir une flexibilité au niveau du partage des signaux, au niveau du transport entre les studios. Et le workflow change, donc il faut continuellement renouveler ses connaissances, mais de là à dire que les métiers peuvent être en danger, j'en suis sûr que non. Une approche all IP où on dit on met tous les signaux à disposition en IP. Chaque studio de radio peut produire pour 1 ou 2 ou 3 chaînes en même temps. On peut faire des émissions pour Fribourg Musique, pour Radio Freiburg, depuis n'importe quel studio. Les challenges technologiques étaient avant tout liés à de nouvelles infrastructures, à de nouvelles façons finalement de mettre en onde nos médias, que ce soit aussi bien à la télévision qu'à la radio, avec des outils nouveaux, avec bien sûr l'hyperconvergence, la virtualisation, la numérisation de tous les processus. L'AVO nous a permis de trouver des solutions, particulièrement au niveau du son, évidemment, pour ce qui est de la radio, mais aussi pour ce qui est de la télévision. Et puis aussi au niveau de la régie télévision, on a trouvé des solutions qui correspondaient aux deux entités. On a installé dans le studio de production, qui est un studio multifonctionnel. Il a une Ruby avec un Power Core pour la partie émission live radio. Dans le même studio, face à face, une MC36 pour gérer des émissions plus larges. On travaillait déjà avec l'AVO, ce qui pour nous était aussi une garantie quelque part à la fois de sécurité mais de continuité. SLG est venu avec des nouveaux outils aussi, on parlait de radio filmée, de radiovision tout à l'heure. Là aussi, il y a des solutions qui ont été apportées. Je crois qu'on a eu réponse plus ou moins à toutes les demandes que l'on avait. La radio peut utiliser aussi le savoir-faire de la télévision en termes de réalisation lorsqu'il s'agit de faire des émissions de radio-télévision ou des émissions radio-filmées ou radio-télévisées. J'ai la possibilité de planifier un élément dans le système de diffusion, un élément qui dit OK à notre système SLG Broadcast Suite de dire maintenant on commence avec une émission radio filmée. L'AVO propose un logiciel qui s'appelle VisTool, qui permet de vraiment personnaliser des zones de boutons qui peuvent être utilisées avec une table de mixage ou sans, et qui permettent soit donc de piloter une table de mixage, ou soit on peut vraiment créer des boutons qui peuvent être associés à n'importe quelle action. Pour les utilisateurs, c'est vraiment très simple. En une journée de formation, une personne pourra rentrer dans le studio et gérer toutes les infrastructures, vu que tout est personnalisé et que tout a été créé comme on le désire. Le studio bus de la radio, c'est un bus virtuel. On voit quasiment plus de technique, c'est tout la télécommande. Il se connecte avec Mediapart automatiquement et dès qu'il est connecté, il a accès à toutes les ressources qui sont à Mediapart. L'importance de la technologie qu'on a utilisée aujourd'hui est prépondérante parce que c'est vrai qu'il nous fallait des outils qui soient capables de gérer aussi bien
une entité comme la radio qu'une entité comme la télévision. Rentrer dans le 21e siècle en termes de technologie plutôt numérique.